Bonjour Audrey, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à la fin du programme Croissance. Comme j'ai l'habitude de le faire, je te laisse te présenter. Tout d'abord, bonjour Delphine. C'est un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. Donc, je m'appelle Audrey Malval, j'habite Paris. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Et je suis experte en transition de vie auprès de ceux qui ont eu recours au pilotage automatique pour reprendre les manettes de leur vie. Voilà. Alors, du coup, explique-nous un petit peu dans quelle situation tu étais quand on a commencé à travailler ensemble il y a un peu plus d'un an maintenant. Ok, alors j'ai pris quelques notes, je précise, parce que j'espère que vous avez tous un peu de temps. Parce qu'en fait, le contexte était quand même assez lourd. D'un point de vue purement professionnel, en fait, j'avais déjà commencé mon activité actuelle, mais je venais juste de mettre fin à mon CDI que j'avais signé un peu plus de 8 ans auparavant. Donc à mon entrée dans le programme, j'avais achevé ma formation pratico-pratique de coaching, mais j'étais en cours de certification, donc je venais juste de rendre mon mémoire, de justifier mes senteurs de coaching. Et malgré tout ça, j'avais encore bien ancré sur ma tête ma casquette salariée, parce que ça faisait plus de 16 ans que j'étais salariée. Donc j'avais pas du tout la casquette entrepreneur, alors vraiment pas. Je sortais également doucement, en fait. Enfin, le doucement, je peux le dire aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, je pensais que j'en étais sortie, mais en fait, non. D'un burn-out qui s'était manifesté parce que j'avais exercé 2 emplois, enfin voilà, entre mon activité de coaching et mon autre travail pendant plus d'un an et demi. Et enfin, dernier point, je vais dire assez lourd, quand je suis entrée dans le programme, c'est que comme ma rupture de mon dernier contrat de travail s'était pas très bien passé, que ça respectait pas mes valeurs et surtout le travail que j'avais effectué, les résultats obtenus, j'ai attaqué mon dernier employeur au prud'homme, donc j'étais en plein là-dedans. Voilà pour mon entrée dans le programme Croissance. Donc ça c'est le contexte. Et du C'est coup, ça. quelles étaient tes attentes? Parce qu'en fait, de tout ça, finalement, tu ne souhaitais pas rester dans cette situation-là. Voilà, donc mes attentes, elles étaient multiples. Donc j'en ai noté pas mal, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais d'abord, le mode d'emploi pour se mettre à son compte. Parce que quand on a été 16 ans salarié, mis à part le travail pour lequel on est embauché, le reste, tout est pensé pour nous, en fait. On a tant de jours de vacances, on a tant de RTT, enfin voilà, tout est réglé. Quand on se met à son compte, y a rien. Et si tu fais rien, il se passe rien. donc, euh, donc voilà, donc déjà le mode d'emploi. Je pense que je cherchais aussi un accompagnement pour m'aider à mettre au clair mon positionnement. Parce que oui, je savais ce que je voulais faire, je m'étais formée sur ça. Mais après, savoir qui je voulais vraiment aider et ce que je voulais vraiment apporter, j'étais encore... Enfin voilà, c'est encore brouillard. Je venais aussi, je pense, chercher la rencontre de nouvelles têtes. Parce que je repartais de zéro et que ma première vie professionnelle, c'était quand même dans un milieu très dans le paraître, pour pas mal d'aspects, parce que j'étais dans les médias, dans le secteur de la publicité, et alors pour couronner le tout, j'étais sur la mode. Donc tout ça cumulé faisait que c'était pas mal, pas pour tout, il y avait du bon, mais c'est pas mal surfait aussi. Donc je pense que je venais chercher des personnes qui avaient, enfin voilà, qui correspondaient à la nouvelle aventure que je voulais mener. Et puis ça je l'ai noté, mais c'est vrai, c'est vraiment un truc. Je pense que j'attendais du programme et de ton accompagnement une sorte d'aimant qui me permette de rester sur la route que je voulais construire, parce que même si j'ai un côté où je m'émerveille, où je vois pas le mal, je me doutais quand même que cette nouvelle route, il y allait avoir sûrement des obstacles, sûrement des essoufflements à un moment donné, des découragements, enfin voilà, que tout n'allait pas se passer, voilà, que la planète entière ne m'attendait pas, donc il fallait que je fasse mon chemin. Et donc voilà, je prenais le programme en me disant voilà, ça va être aussi un aimant qui va me permettre de rester sur la route, voilà, quoi qu'il se passe, et de ne pas abandonner. Hmm. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi, Audrey? Alors, là aussi, il y a un contexte qui est long. Parce qu'en fait, normalement, je suis une personne qui fonctionne beaucoup au coup de cœur.
d'ailleurs, je fonctionne toujours comme ça. Mais avec toi, j'ai mis 1 an pour. J'ai eu un an de réflexion et aussi de moments où j'ai été voir sur tes posts sur les réseaux sociaux, voir les offres concurrentes aux tiennes. Parce qu'en fait, voilà, comment ça s'est passé? C'est en fait en juillet 2016, donc j'étais en pleine formation de coaching et je venais d'achever le 2e séminaire intensif pour me former. Et j'ai une autre élève de cette formation qui était parisienne aussi, et qui me propose de venir à un apéro. Elle me dit, ouais, c'est donné par une nana qui est spécialisée sur les entrepreneurs qui se lancent, notamment. Et moi, je me suis dit, ouais, bah, j'étais pas là à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, je suis salariée, je me forme à un autre truc, mais je sais pas encore où je vais. Hein, donc, mais comme j'adore rencontrer de nouvelles personnes, c'était juillet, il faisait super beau, je me souviens. Je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne occasion. Et puis, de toute façon, j'apprendrai forcément de nouveaux trucs, donc ok, j'y vais. Et donc, quand je suis arrivée, donc tu parlais devant toutes les personnes qui étaient là, tu racontais ton parcours. Et en fait, il y a plein de points qui m'ont parlé, même si moi-même, j'ai pas été expat, contrairement à toi. En fait, il y avait pas mal de points où je me retrouvais. Et ensuite, après ton intervention, il y avait un apéro et donc on a pris un verre ensemble. Et c'est vrai que ton discours, enfin voilà, la conversation qu'on a eue m'a confirmé sur la véracité de ce que tu racontais. Parce que comme je bossais dans un milieu très superficiel, j'étais hyper sensible à l'idée que est-ce que ce qu'elle raconte, c'est pour plaire et en gros que les gens signent et voilà, ou est-ce que c'est vraiment vrai, voilà. Et c'est vrai que la conversation qu'on a eue m'a confirmé sur ça, donc je me suis dit bon bah c'est intéressant, mais moi-même dans la tête je me suis dit mais c'est trop tôt, t'as pas fini ta formation, t'es encore bien salarié, c'est trop tôt, donc laisse-toi le temps. Donc pendant 1 an, je t'ai suivi sur les réseaux, sur tes posts Facebook, sur tout ça. Et 1 an après, précisément, parce que c'était l'été 2017, t'envoies un mail à ta base de données, en fait, et tu dis, bah voilà, je fais un apéro. Donc, de nouveau, tu faisais un apéro à Paris. Et tu proposais à ceux qui te connaissaient déjà, qui éventuellement avaient, je pense, je sais plus comment tu formulais le truc, mais ça voulait dire qui avait un peu plus, qui savait peut-être un peu plus ce que tu faisais et donc l'envie de bosser avec toi, tu proposais éventuellement des tête-à-tête. Et alors là, le truc, c'est que je l'ai reçu, je pense que je l'ai lu à peine tu l'avais envoyé. Et donc, j'ai répondu direct, je me suis dit, bon, elle doit pas être là 10 ans, donc il faut que je chope absolument un moment pour avoir un tête-à-tête. Donc, j'ai répondu direct. Donc, on s'est retrouvés un soir. En plus, tout était bien, l'univers était bien fait, parce que finalement, le lieu, c'était à 2 pas de chez moi. Sans que tu le saches, mais voilà. Et on a passé plus de 2 heures ensemble. Et là, j'ai su que c'était avec toi que je voulais bosser pour plusieurs raisons. D'abord pour voilà, ton authenticité. Je savais que ce que tu racontais, c'était vrai, que tout ton parcours était vrai, donc que tu savais le chemin qu'il fallait suivre pour y arriver. Alors même si j'ai une activité où j'accompagne les gens et donc l'idée c'est d'être concret, il n'empêche que souvent les cordeliers sont toujours les plus mal chaussés et que je savais que j'avais besoin de quelqu'un qui était aussi pratique avec des trucs concrets parce que sinon j'allais m'envoler, j'allais pas mettre les choses en place. Et je me suis dit que tu avais ce côté-là, ce truc que moi j'avais pas, ou en tout cas c'était pas une de mes forces. Donc il y a eu ça. Je vais noter des trucs. Ah oui, et puis tu vendais pas un programme sans rapports humains, comme il en existe une tonne sur le net aujourd'hui. C'est qu'il y avait de vrais échanges, même si c'était pas à Paris, parce que je suis parisienne. Toi, tu revenais en Belgique, mais bon, Belgique, c'est pas Paris non plus. Hein. Et puis, j'avais compris avec notre échange qu'il y avait d'autres filles du programme qui étaient à l'autre bout du monde. Donc, on peut se dire, ouais, c'est pas
concret, mais en fait, voilà, il y a plein de trucs dans le programme qui font qu'en fait, on est totalement connecté et c'est pas juste un programme où en fait, voilà, on télécharge le truc et puis on est face à notre ordi tout seul, voilà, à devoir faire les trucs. Donc voilà. Et puis tu proposais clairement une feuille de route. Donc voilà. Super. Merci tout plein pour toutes ces explications hyper concrètes. Donc comment as-tu fait pour trouver l'argent à investir dans cet accompagnement? Ouais, c'est une bonne question parce que moi, je suis plus cigale que fourmi. Et comme vous l'avez compris au début, tu l'as compris, et voilà, le truc c'est que comme je suis pas mariée, et ben j'ai pas forcément un homme qui est là pour m'épauler non plus, et je ne suis pas héritière d'une grande fortune. Donc donc tout ça a mis bout à bout. Je me suis dit, il faut que tu fasses des choix. Donc comme on s'était vu en 2016, mine de rien, dans ma tête, j'y réfléchissais, et que pendant toute ma période de salarié, donc pendant plus de 16 ans, en fait, j'avais l'habitude chaque année de faire au moins 1 ou 2 voyages, 1 ou 2 trekking, donc souvent à l'autre bout du monde. Donc même si trekking, c'est route, n'empêche, ce sont des voyages qui coûtent quand même très très cher. Et puisque c'était pas une semaine, hein, en général, je restais 3 semaines, enfin c'était de longs voyages. Et je me suis dit, en fait, en 2016, quand je l'ai eu et le travail a commencé à faire son chemin, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant, le voyage que tu es en train de faire, c'est le voyage à la découverte de ce que tu veux vraiment toi, de ce que tu veux mettre en place pour t'épanouir pleinement. Donc, bah, pour ce voyage, le meilleur trek, c'est le trek de Delphine. Donc, j'ai pioché dans ma bourse voyage pour financer le programme. Voilà. Et alors, parle-nous un peu, Audrey, des résultats que tu as obtenus du coup durant cette année. Alors, il y en a eu beaucoup, hein, puisque je veux dire que le programme Croissance, c'est une vraie mine d'or. Et je pense que j'ai pas encore, j'ai pas tout vu. Voilà, déjà pour moi, tout ce que j'ai vu, c'est une mine d'or. Et voilà. Alors déjà, j'ai réussi à ôter définitivement ma casquette salariée pour prendre celle d'abord d'entrepreneur et après, donc plutôt vers la fin du programme, celle de chef d'entreprise. Donc ça, c'est un des résultats. Audrey, excuse-moi, parce que du coup, tout le monde ne peut pas complètement comprendre. Qu'est-ce que tu entends par cette distinction? Et ben, c'est-à-dire que au départ, moi, j'ai quitté mon job, mais je me disais bon bah voilà, je vais essayer de faire quelque chose, mais j'avais pas une vision de ce que je voulais faire, donc j'avais toujours des habitudes de salarié qui conviennent pas dans ce cadre-là. Donc, le programme Croissance m'a permis de prendre d'autres habitudes, des habitudes de quand on est à son compte, c'est-à-dire quand on se lève le matin et que il n'y a pas un N+1 qui est là pour vous dire à quelle heure tu arrives ou où t'en es sur tel projet. Enfin, donc arriver à s'auto-gérer et à se mettre des objectifs aussi bien journaliers comme hebdomadaires, puis après plus loin. Et quand je dirais entrepreneur, c'est donc il y a le faire donc, de tous les jours, mais il y a aussi le plus loin, donc d'avoir une vision. Et c'est là où chef d'entreprise intervient, c'est que chef d'entreprise, comme tout chef d'entreprise, quand on a une entreprise, l'idée c'est de l'amener quelque part. Et cette entreprise, on peut l'amener quelque part, mais ça va pas forcément être par mois, mais on va dire d'ici un an, voilà où j'aimerais que mon entreprise soit. Et ce mécanisme-là, c'est ce que tu m'as apporté parce qu'au départ, moi perso, je vais pas dire tout, mais en tout cas moi perso, c'était plus, ça restait du bricolage, voilà. Donc on va dire du bricolage comme Steve Jobs dans son garage quand il a commencé à créer ses ordinateurs. Et ben toi, t'apportes après le fait que après
je vais pas dire qu'on devient une pomme et on devient Apple, hein, mais en tout cas, tu donnes tout pour qu'on le devienne. Ok, excellent. Très bien, bonne vision. Donc du coup, l'entrepreneur, voilà, tu as su savoir, enfin, tu as su quoi mettre en place, comment t'organiser. Ouais. Et le chef d'entreprise, c'est que tu t'es encore plus connecté à ta mission et tu as Voilà. une plus grande confiance en toi maintenant pour la suite, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. En résumé, c'est ça. Je suis aussi, alors dans les résultats, j'ai aussi, grâce à toi au programme, j'ai réussi à totalement cicatriser des épreuves qui étaient liées à ma vie professionnelle d'avant. Donc, je rappelle, burn-out, les prud'hommes, la conciliation s'est pas bien passée. Au final, un accord a été trouvé après. Donc tout ça, ça m'a permis, enfin, grâce à Croissance, j'ai réussi à rester sur la route. J'ai mis en place de nouvelles habitudes parce que oui, tu donnes une feuille de route, mais tu donnes aussi tout ce que toi tu sais qui est nécessaire dans l'être pour prendre soin de soi, parce que grâce au programme, enfin voilà, moi j'ai compris que si je prenais pas soin de moi, eh bien, si à un moment donné il y avait j'avais un problème, la boîte pourrait pas marcher puisque ça reposait sur mes épaules. Donc, tu mets en place pas mal de choses pour faire comprendre tous les rituels qui serait bien qu'on fasse pour garder cette énergie en fait, et pouvoir pour la développer même. Donc ça. Alors, il y a un point, bon, après, c'est particulier pour moi. C'est vrai que en août 2018, j'ai failli perdre ma maman. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été très simple pour moi psychologiquement. Et grâce à toi et grâce à Croissance, j'ai quand même réussi à obtenir plus d'une dizaine de clients sur le second semestre 2018. Donc, à rembourser non seulement la somme que j'avais investie pour payer le programme, mais en plus, ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau malgré ce que je vivais et de continuer parce que tu offres les habitudes qu'on doit mettre en place et l'aimant dont je parlais au départ, je l'ai eu en fait. Je savais pas au départ que ça me serait vraiment utile pour ça. J'avais pas visualisé que j'aurais cette énorme embûche, voilà. Mais voilà, les croissances, ça m'a aidé à ça. Autre point, alors je pense que c'est pas mal lié à mon burn-out, mais j'ai pas mal de mal à me lancer sur les réseaux sociaux, sachant que tu démarres sur ça. Donc, je n'y arrivais pas. Mais grâce à toi, j'ai développé le présentiel et je me suis lancée, je me suis inscrite à un groupe BNI, donc BNI, Business Network International. Donc c'est un groupe de réseau qui doit exister, je pense, depuis les années 80, qui est au départ américain, qui existe partout dans le monde. Et l'idée, c'est de réunir des chefs d'entreprise et des indépendants toutes les semaines. Donc il y a des réunions partout. Par exemple, en France, selon la taille de la ville, il peut en avoir plusieurs dans une même ville. Et l'idée, c'est que quand on appartient à un groupe, on représente la profession, donc il n'y a pas de concurrents, voilà. Et donc, j'ai réussi à m'inscrire à ce groupe. Et en plus de ça, à peine au bout de 9 mois, je suis devenue présidente de ce groupe. Donc ça, je sais que c'est aussi grâce à Croissance et à toi. J'ai aussi tissé de vrais liens au sein de Croissance, notamment avec une autre coach qui était dans le programme, qui est sortie avant moi, et voilà, non seulement c'est devenu une vraie amie, mais en plus de ça, on a intervenu toutes les deux dans une entreprise en novembre 2018. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, aussi le point, parce que je disais, voilà, Croissance, ça t'offre une feuille de route qui est énorme. C'est pour ça que c'est une mine d'or. Et selon la personne, certaines vont avancer hyper vite, d'autres moins. Puis selon la période, ça change. Mais moi, c'est clair que j'ai pas tout fait de ce que tu offres. Donc je sais aujourd'hui tout ce que je dois faire pour j'ai toutes les actions à mettre en place
pour réussir. Par ton intermédiaire, j'ai aussi trouvé une agence web pour faire mon site. Et je suis en plein dedans et ça se passe super bien et je suis hyper contente. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut juste dire, Audrey, que du coup, tu as eu des clients et puis tu as un chiffre d'affaires qui a bien augmenté sans même avoir eu ton site, puisque Ouais, parce que là, en fait, il est en voilà, train de se faire. ce que je disais, sur le second semestre 2018, j'ai fait 9 000 euros de chiffre d'affaires, voilà. Donc, et je rappelle, malgré le contexte Mm. personnel et malgré le fait que je n'utilisais pas les réseaux sociaux du tout. Là, maintenant, il va falloir que je fasse quand même la vitesse 2, hein, Mais du coup, j'en profite juste une toute petite... parce qu'en fait, moi, quand je travaille avec mes clientes, ben, on va voir justement par rapport à la zone de confort de chacune, ouais. quelles sont les actions marketing qui leur collent à la peau finalement, et donc déployer pour avoir des clients en lien avec qui tu es, c'est hyper Bah important. oui, c'est pour ça. C'est ça, c'est que tu t'adaptes selon et tu t'es adapté, voilà, Ce qui t'était plus naturel. là où j'étais confort et où je pouvais aller en fait. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors aussi, grâce à toi, j'ai appris à planifier. Alors je suis pas encore au top, hein, je pense que je peux progresser. Mais il n'empêche que tu donnes la méthode, que je l'ai bien intégré la méthode, et surtout ça permet d'avoir des réflexes pour faire face à ce c'est pas un mal, hein, parce qu'il peut avoir du bon à ça, mais en tout cas il faut savoir limiter ce truc qui touche tous les êtres humains, la procrastination. Et alors, il y a toujours du positif en tirer de la procrastination, mais il faut quand même savoir la limiter, hein, parce que sinon ça peut. Et toi, tu donnes vraiment une méthode qu'on assimile pour limiter la procrastination et voilà, faire en sorte qu'on ait au moins 3 objectifs par jour, voilà, même si on n'atteint pas les 3, mais au moins se dire ça chaque jour. Et puis, avec Croissant, j'ai abandonné mon statut d'auto-entrepreneur. Et puis, j'ai eu le courage de créer ma SASU. Alors, SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Donc, 1000 possibles. Voilà, ça date de décembre, donc c'est tout récent. Et puis, surtout, j'ai surtout parce que pour moi, ça a été une vraie libération et qu'en fait, ça, me concernant, ça a pris du temps. C'est-à-dire que je suis rentrée dans le programme, j'étais sûre que je voulais accompagner les femmes pour qu'elles s'épanouissent au niveau professionnel. Mais j'étais axée sur ça parce que je venais de sortir, enfin voilà, j'avais ce burn-out qui m'avait, voilà, et en fait, plus j'avançais et plus je me disais, mais c'est marrant, ça m'éclate pas, ça m'éclate pas, c'est pas le truc qui me. Et grâce à ton accompagnement, j'ai réussi enfin à trouver le lien entre l'accident que j'avais vécu quand j'avais 25 ans, où j'ai failli perdre la vie, où mon compagnon sur structure d'une unité tétraplégique, et où il y a eu plein de choses après qui ont été liées à cet événement, et avec ce que je voulais apporter aujourd'hui à la planète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment hyper contente de me dire, moi, ceux que je veux accompagner, c'est ceux qui sont, quand je dis en mode pilotage automatique, ça peut être pour plein de raisons, la mort, l'accident, la maladie, ou même une relation un peu néfaste, personnelle ou professionnelle, qui fait que on va prendre des automatismes et on va plus vivre, et donc à reprendre les manettes de leur vie. Voilà. Donc et ça, c'est vraiment grâce à tout le travail que tu fais faire et au programme. Ouais, voilà. Bon, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais. Bon, déjà, c'est pas mal. Et quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant cette année? Eh ben, je pense que c'est celui de salarié. Je suis devenue chef d'entreprise de 1000 possibles, qui est ma société. Voilà. Je pense que c'est ça.
Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toi, des femmes qui aujourd'hui écoutent ton témoignage et qui hésitent à investir? Et ben, je leur poserai une question. Bon, c'est normal, c'est mon métier. Je leur dirais ce que j'ai noté. Aimeriez-vous avoir le pass qui vous permet de vous accomplir pleinement, donc avec joie, en tant qu'entrepreneur? Et si la réponse est, si elles se disent bah oui évidemment, je dirais que l'univers est vraiment bien fait, puisqu'en fait l'univers vous offre ça avec toi et avec Femme de Challenge. Du coup, ben, je pose la question aussi, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage, Audrey? Et ben j'ai noté un truc, j'adore les comédies musicales et quand j'étais petite, il y en a eu pas mal, hein, il y a eu Magicien d'Oz, mais il y a eu aussi Émilie Jolie parce que c'est la première comédie musicale que j'ai vue en vrai. On m'avait emmenée dans les années 80, 1980 je crois. Et donc en fait ce que je voulais dire c'est que grâce à toi j'ai respecté le conseil qu'Émilie Jolie m'avait donné parce elle disait fais que le rêve dévore ta vie afin que la vie ne dévore pas ton rêve. Et bah voilà, grâce à toi, c'est ce qui s'est passé, donc merci. Avec grand plaisir. Merci, c'est en plus une super belle citation. Merci tout plein, Audrey. C'était plein de richesses, comme l'a été ton accompagnement. Donc, écoute, on va de toute façon mettre tes coordonnées sous le témoignage parce que je suis persuadée qu'il y en a de nombreuses qui vont être interpellées par ta personnalité, tes valeurs et aussi ton histoire qui pourra faire résonance. Et tu as fait un sacré bout de chemin et moi j'étais ravie d'être ta partenaire sur ce chemin-là. Bah, Donc merci. Merci à toi. Encore, Audrey. Et puis à très très bientôt. Ouais.